Vous êtes tous des rats de laboratoire. Depuis la sortie de NBA 2K25, parfois je me sens tellement déconnecté que je me demande si ce jeu de sport est encore fait pour des humains ou s'il est simplement conçu pour des rats de laboratoire. Alors je vous le dis tout de suite, mon test va arriver, il y a plein de choses à dire. Et si vous voulez un petit avis rapidement là, je dirais que mon expérience de joueur et même d'ancien joueur a parfois été vraiment très décevante. Mais globalement, ce jeu contient du pur talent et de la pure passion. C'est vraiment dommage, hein, car j'ai l'impression que cela n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur, ni même mis en avant d'ailleurs. Mais quelque part, j'ai presque envie de dire c'est normal, car encore une fois, ce jeu qui est une pépite d'or est entouré de déchets. Et vous n'êtes plus traités comme des joueurs, hein, très clairement, mais comme des rats de laboratoire, ou alors si vous voulez des petites souris blanches, à vous de voir. Hein. Donc avant d'aller plus loin, il est important de préciser que je travaille actuellement sur un projet pédagogique. Mon objectif, en fait, est d'exploiter certaines pratiques psychologiques issues des jeux vidéo pour favoriser l'apprentissage de manière positive et bénéfique. Donc ça, c'est vraiment pour le coup, c'est pas pour clouer les gens devant un jeu vidéo, mais pour qu'ils apprennent. Et durant ce travail, j'ai pris conscience de l'ampleur du phénomène dans les jeux vidéo, tout particulièrement dans NBA 2K25. J'en avais conscience avant, mais alors là, j'ai encore plus conscience. Et d'ailleurs, lorsque j'ai commencé à jouer à ce NBA 2K25, j'étais vraiment satisfait de par les animations de dribble, mais aussi par la sobriété du HUD. Vraiment, c'était bien. Mais en fait, ma satisfaction, elle a été de courte durée. Car en marquant mon premier panier, j'ai vu ça, là, cette petite flamme là, verte là, qui s'allume avec le petit bruit là. Vous voyez ça? Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Malgré tout le travail effectué pour rendre l'interface plus sobre, ils n'ont pas pu s'empêcher d'y ajouter cette couche de manipulation psychologique. C'est quand même assez fou, quoi. Donc, moi personnellement, j'ai toujours désactivé ces effets depuis toujours. Parce que pour moi, ce genre de truc, c'est bling bling, ça n'a pas sa place dans le basket, ça n'a rien à voir avec le basket. Mais sachez que cette animation, en fait, elle n'est pas faite pour être cool, mais elle est là pour renforcer votre plaisir et votre engagement. C'est vraiment, on va dire, un classique qu'on doit normalement utiliser si on veut renforcer le plaisir. Plusieurs études ont montré que les effets sonores peuvent stimuler la récompense et augmenter l'engagement émotionnel. En gros, chaque petit bruit, chaque effet visuel libère de la dopamine, cette fameuse hormone du plaisir, renforçant notre envie de jouer, etc., etc. Bref, ça, vous commencez à connaître. D'ailleurs, si vous êtes amoureux de basket, du vrai basket, hein, vous savez combien le son d'un switch, quand vous marquez le panier, c'est satisfaisant dans le monde réel. Mais là, on parle de quelque chose de bien différent. Dans un jeu vidéo, ces mécanismes ne sont pas là pour nous encourager à avoir une activité physique, mais pour vous garder cloué à votre chaise. Donc les sons, d'ailleurs si vous écoutez bien, les sons sont choisis aussi pour rappeler des sentiments un peu de puissance. C'est pas des sons pris au hasard, hein. Ça peut être des bruits qui vont rappeler souvent des pièces de monnaie ou un sentiment de puissance, ça peut être des armes à feu, ça peut être un son de laser. C'est souvent le cas, c'est pas spécifique à NBA 2K25, on le voit dans beaucoup de jeux, même surtout les jeux sur mobile. Donc tout cela est calculé pour maintenir votre engagement en vous donnant plus de satisfaction. Et le plus malin dans tout ça, c'est qu'il vous donne l'illusion du contrôle en vous permettant de contrôler ces petits sons. Car lorsque vous manipulez quelqu'un, parce que vous voulez manipuler quelqu'un, il est essentiel de lui donner une certaine liberté dans son expérience. Et bien souvent, là, le fait qu'on puisse personnaliser ça, c'est pas pour nous faire plaisir, non. C'est au moment où vous personnalisez, ça augmente votre engagement émotionnel et donc votre potentiellement plaisir. Voilà pour ma part pourquoi je désactive cette option là du petit bruit. Non seulement, personnellement, je trouve que ça n'a rien à faire dans un jeu de basket, et ça n'a rien à faire dans un jeu de basket, mais à chaque fois que moi je l'entends ou que je vois des youtubeurs jouer avec ça, je ne peux pas m'empêcher de penser des raisons sous-jacentes de leur existence. Ils se sont pas dit, tiens, ça serait cool pour les joueurs qu'il y ait un petit son sympa quand ils mettent un panier. Il n'y a personne, aucun développeur sain d'esprit a pensé ça. Non, ce qu'ils se sont dit, il faut qu'on augmente la satisfaction du panier qui rentre, du ballon qui rentre. Donc pour augmenter ça, pour augmenter le plaisir, on va rajouter ce petit son. Et là, j'aimerais vous poser une question à vous. Est-ce que vous êtes considérés avec ce genre de procédé comme des joueurs ou vraiment comme des rats de laboratoire? J'aimerais vraiment que la prochaine fois que vous jouez à NBA 2K25 et que vous voyez cet effet-là, vous vous dites, tiens, cet effet-là, ici, on souhaite me manipuler avec ce petit son-là. Donc voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus et je continue sur My Team. Alors je dis My Team, mais on peut très bien inclure tout ce qui est FUT, tous ces jeux avec des microtransactions, avec des cartes, tous ces trucs-là.
Je pense que vous avez remarqué que bien souvent, on vous oblige à vous connecter régulièrement, ce qui va permettre de débloquer des cartes, des récompenses, ce genre de choses. Je pense que j'apprends rien à personne, mais ça, voilà, c'est pour vous habituer, vous forcer à vous connecter. Et on appelle ça la théorie du renforcement. Et donc ici même, on parle d'un renforcement positif, parce que l'idée c'est, on t'oblige à te reconnecter et on te donne des récompenses, où le joueur donc reçoit une récompense après une action spécifique. Donc ici, quand on se connecte. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils font plus que ça. Et ça, là-dessus, je pense que j'ai quelque chose à vous apporter. C'est qu'ils mettent de plus en plus ce qu'on appelle l'effet de série. C'est un truc très vicieux que moi, personnellement, je n'aime pas. En fait, ça repose sur l'aversion à la perte. En psychologie, on sait que la peur de perdre quelque chose est parfois bien plus forte que le plaisir de gagner. Et ce que font les développeurs, c'est qu'ils développent des stratégies pour vous donner une illusion que vous allez gagner quelque chose si vous faites ce qu'on vous demande, et si vous ne le faites pas, vous le perdez. Typiquement, par exemple, on va vous dire, voilà, si vous vous connectez le premier jour, vous avez 200 points, le premier jour 100 points, le deuxième jour 200 points, le troisième jour 300 points, et ainsi de suite. Et si vous voulez avoir les 700 points, vraiment tout le maximum de points, vous êtes obligé de vous connecter toute la semaine. Si vous ne vous connectez pas toute la semaine, paf, on casse la chaîne, et vous gardez les points que vous avez accumulés avant, mais vous ne pourrez pas gagner le max. Même bien souvent dans les jeux, j'ai remarqué que bien souvent ils font, on se connecte 3 jours, ensuite on a le droit à un truc particulier, à un super cadeau, j'ai envie de dire. Ensuite il faut se connecter 2 jours et on a droit encore à un plus gros cadeau. Bien souvent c'est à peu près ça. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que si vous vous connectez pendant 2 jours et que le 3e jour vous vous connectez pas, vous allez perdre la possibilité de gagner le gros cadeau qui est à la fin. Parce que pour gagner le gros cadeau qui est à la fin, la grosse récompense, il fallait se connecter pendant 7 jours. Donc, vous vous dites pas, tiens, aujourd'hui, je me connecte pas. Non, vous vous dites, mince, si je me connecte pas aujourd'hui, je vais perdre la récompense ultime. Ça me fait aussi un peu penser à ce qu'on appelle le phénomène d'escalade irrationnelle. En fait, ça survient lorsque quelqu'un continue à investir du temps, de l'énergie ou de l'argent dans une tâche parce qu'il a déjà fait des investissements dans le passé. En gros, le joueur se dit qu'abandonner maintenant, c'est-à-dire ne pas se connecter maintenant, va rendre ce qu'il a fait avant idiot, bête. Bah oui, vous vous dites, voilà, j'ai fait tout ça parce que je voulais avoir telle carte que j'aurai au 7e jour. Je me suis connecté durant les 4 jours. Si je ne me connecte pas au 5e jour, tout ce que j'ai fait avant, ça ne sert à rien. Et il y a, alors comment on appelle ça, une dissonance cognitive. C'est-à-dire que vous allez ressentir un malaise. C'est-à-dire, il y aura un jour où vous allez être confronté à un manque d'envie de vous connecter. Vous n'avez pas envie de vous connecter. Et là, vous allez avoir donc cette dissonance cognitive parce que vous n'avez pas envie de vous connecter. Mais vous dites, oui, mais je me suis déjà connecté plusieurs jours avant. Si je ne le fais pas aujourd'hui, ça veut dire que ce que j'ai fait avant, ça n'a aucun sens. Donc, des fois, vous êtes motivé à vous obliger à vous connecter. Et j'aimerais vraiment qu'en commentaire, que certains me disent s'ils n'ont pas ressenti ça. C'est-à-dire, ah tiens, si je me connecte tous les jours, je peux avoir telle carte ou telle récompense. Et si un jour vous avez dit, tiens, j'ai pas envie de me connecter, ou alors je peux pas, ça va être compliqué, mais que vous avez fourni l'effort de vous connecter, même si c'était qu'une demi-heure, parce que vous voulez pas casser cette chaîne-là. J'aimerais vraiment qu'en commentaire, vous le mettiez, parce que je reste convaincu que ça marche, parce que ce sont des effets qui marchent vraiment. Et aussi, ce que vous devez comprendre, c'est que quand on parle de rétention, souvent on parle de rétention et les gens voient la rétention en nombre d'heures. Mais il faut savoir que eux, ils préfèrent limite quelqu'un qui se connecte tous les jours, une demi-heure ou une heure, tous les jours, que quelqu'un qui va jouer par exemple 10 ou 15 heures tout un week-end. C'est plus intéressant quelqu'un qui se connecte régulièrement parce que leur but ultime, au-delà de la rétention du nombre d'heures, c'est que le jeu vidéo ne devienne pas un plaisir mais une habitude. Et en fait, quand vous avez une habitude, ça demande des efforts de casser vos habitudes. Et c'est tout à fait ce qu'ils veulent faire avec le jeu vidéo, c'est que c'est pas qu'une histoire d'heures, c'est qu'ils veulent que jouer au jeu vidéo devienne pour vous une habitude. Et donc là, je vous repose une deuxième question. Est-ce que des fois, il vous arrive de jouer aux jeux vidéo parce que vous avez envie de jouer aux jeux vidéo ? Ou est-ce que c'est par habitude ? Vous dites, tiens, ça c'est l'heure, d'habitude à cette heure-ci je joue, et du coup je vais jouer. Vraiment, posez-vous cette question-là personnellement. Et pour être honnête, ça ne me dérange pas. Si vous vous sentez concerné, si vous vous laissez manipuler facilement comme des rats de laboratoire, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais en tant qu'amoureux de jeux vidéo, des prouesses intellectuelles et technologiques que peut offrir le jeu vidéo, moi, ce qui me dérange profondément, c'est que ces manipulations de masse, ça nuit directement à la qualité de nos jeux. Et même
ça détruit littéralement le gameplay. Je vais vous donner un exemple avec MyPlayer. Cette année, ils ont créé un mode de jeu dans lequel on réalise des courses de karting. Et celui qui réalise le meilleur temps gagne 1 million de VC ou quelque chose comme ça. Alors, je crois que c'est renouvelé à chaque saison ou chaque mois, je sais plus, mais bon, peu importe. Retenez qu'ils ont mis à l'intérieur, dans un jeu de basket, censé être réaliste, ils ont mis un jeu de karting dans lequel vous pouvez gagner des WC si vous êtes très très bon. Et ce mode de jeu, le karting, mais il est dégueulasse. Que ce soit les sensations de conduite, de physique et même le simple plaisir de jeu, ça ressemble à rien, c'est dégueulasse, c'est clairement pas un jeu de karting. Si vous aimez jouer au karting, si vous jouez à ce jeu-là pour le karting, prenez plutôt un jeu comme CarCraft qui lui est vraiment bon. Il est peu connu mais en plus il est bon et avec quasiment le meilleur FFB du marché si vous avez un bon volant. Mais jouez pas à NBA 2K, à ce karting. Donc certains vont me dire, ouais mais tu abuses parce que l'idée c'est de proposer un mode fun, c'est juste pour le fun. Non, c'est pas pour le fun. Ils ont pas dit tiens on va mettre on va créer un mode, on va prendre du temps à développer du karting dans notre jeu pour le fun, c'est faux. Non, ils se sont dit, on va développer un mode de jeu sans trop d'efforts, un mode de jeu pourri. D'ailleurs, ils ont dû utiliser les assets qui étaient déjà présents dans la ville, et ça sent d'ailleurs qu'ils ont repris la physique qui est déjà dans la ville. Donc, sans trop d'efforts, on va faire un mode de jeu, sans trop d'efforts, j'insiste. Et le mode de jeu sera dégueulasse. Oui, mais comment faire pour que les gens jouent? Ah, et bien derrière, on met un gain important, 1 million de VC. Et donc là, les gens qui jouent à ces modes-là, qui jouent beaucoup, ils jouent pas parce que le jeu est bon, non. Ils jouent juste dans l'espoir de gagner 1 million de VC. Et là, littéralement, on détruit le gameplay. C'est-à-dire, il y a plus de jeu là. Vous comprenez qu'il n'y a plus de jeu. C'est plus du tout un jeu vidéo, il n'y a plus de plaisir. Non. Et qu'est-ce qui va se passer si nous, on accepte ça? D'ailleurs, c'est pas si on en accepte, c'est déjà on accepte. Parce que quand je vois sur Twitch, il y a plein qui s'amusent à faire quelques courses. Et puis, il y en a certains qui ont l'air de vraiment prendre ça au sérieux. Qu'est-ce qui va se passer? Demain, on va avoir des petites équipes de développeurs qui vont faire un jeu plus ou moins pourri, puis qui vont dire ouais notre jeu est pourri, par contre si vous jouez vous pouvez gagner de l'argent. Et c'est ce qui va se passer, si c'est déjà pas un peu le cas, parce que quand vous regardez ce qui s'est passé avec eFootball, c'est quoi? C'est on a réduit les dépenses, on a pris le minimum de développeurs pour essayer d'orienter les joueurs dans les modes de jeu qui rapportent le plus. Et c'est ça, eFootball a été littéralement cassé aussi par ça. Et moi je trouve ça fou parce que les influenceurs qui sont censés aimer valoriser le jeu vidéo, je trouve qu'ils le valorisent absolument pas encore. Peut-être que je me répète, mais quand NBA 2K25 est sorti, les écrans Twitch, vous tapez NBA 2K25, vous regardez sur Twitch, tout le monde jouait aux mêmes choses, c'était que des trucs où il y avait énormément de microtransactions. D'ailleurs, ça me fait penser, l'endurance, le système d'endurance, pareil, il a été cassé. En fait, cette année, on commence avec 85. Et si vous réalisez des tâches de manière régulière et quotidienne, vous pouvez basculer à 99. Maintenant, vous comprenez que ces tâches régulières et quotidiennes, c'est quoi? C'est pour faire du renforcement. C'est-à-dire ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire on va conditionner la personne à se connecter régulièrement pour ancrer ça dans ses habitudes. Donc, quelque part, le passage de 85 à 99, vous le payez en étant lobotomisé. Et ensuite, tout le monde a 99 de général assez facilement en endurance. Mais si tout le monde a 99 en général endurance, il n'y a plus l'attribut d'endurance. Ce qui est intéressant dans ces jeux-là, c'est par exemple vous jouez avec des copains, il y a un copain qui est super bon à 3 points, il a 90 en 3 points, un autre qui a, je sais pas, 90 en dunk, et donc vous jouez sur les points forts et les points faibles. Mais si tout le monde a exactement le même nombre de points, il n'y a plus d'attribut. Vous comprenez? Donc là, encore une fois, pour venir à l'endurance, pour moi, l'attribut endurance n'existe plus dans MyPlayer. Un attribut peut s'exprimer que s'il y a un écart d'attributs entre les joueurs. Or là, c'est plus le cas. Et ce genre de procédé, il y en a de plus en plus. Et je dois vous avouer que moi, je sais pas ce que je fous sur Internet. Je me dis, mais quand j'ai vu Twitch, quand NBA 2K25 est sorti, quand j'ai vu tout le monde qui jouait exactement la même chose, qui faisait exactement la même chose. D'ailleurs, je comprends même pas l'intérêt d'avoir autant de chaînes qui font exactement la même chose, mais c'est un autre débat. Je me disais, mais en fait, là, je regarde des rats de laboratoire. Vraiment, je me suis dit, en fait, c'est peut-être pour ça. Je suis déconnecté, parce que moi, je suis resté humain, je suis resté un joueur, et les gens qui sont là, qui vendent les jeux, ce sont des rats de laboratoire. Et ça m'ennuie vraiment parce que, clairement, le jeu vidéo est pris en otage par des financiers depuis bien une dizaine d'années. Ça a toujours été le cas, hein. Un jeu vidéo, bien entendu, c'est un business. Mais là, on arrive à un point où la créativité n'arrive même plus à s'exprimer.
pas que dans les jeux de sport, hein, dans tous les jeux. Je trouve que ça fait 5 ans, c'est une catastrophe. Le monde du jeu vidéo est pris en otage par des financiers, les développeurs sont aussi pris en otage par eux, parce que je reste convaincu que les développeurs ne veulent pas ça. D'ailleurs, je vais faire une vidéo où je vais parler positivement de NBA 2K sur les dribbles, et je vais citer par moment un des développeurs, et vous allez voir les mots qu'il utilise. Clairement, ce mec-là, il connaît le basket, il est amoureux, et si NBA 2K25 est le meilleur jeu de sport actuellement, c'est parce qu'à la fin des années 2000, il s'est formé une équipe de passionnés et de gens vraiment talentueux, mais le jour où eux, ils vont partir, NBA 2K25, ça sera de la merde, j'en suis persuadé. Ça tient à une poignée de personnes, j'en suis sûr et certain. Autre problème, les influenceurs, parce que maintenant, pour avoir passé 1 an sur YouTube, je commence à comprendre des mécaniques et je me dis, ouais, les influenceurs, c'est problématique. Alors, on peut très bien critiquer les journalistes d'avant, ou même encore actuellement, les journalistes par exemple de jeuxvideo.com, mais globalement, je trouve qu'ils traitent mieux l'actualité que les influenceurs. Parce que les influenceurs, ce mot-là est un peu ridicule, parce que les personnes les plus influencées, c'est bien eux. Je le vois bien pour moi, hein. C'est-à-dire, ils vont être influencés par les mots-clés. On a des mots-clés qui sont plus tendance. On a aussi le moment. Il y a des moments où tel jeu c'est à la mode. Il y a aussi des pratiques qui vont être valorisées. D'une certaine manière, les influenceurs sont les plus influencés. Et pour avoir en discuté avec certains d'entre eux, et même vu plusieurs d'entre eux l'admettre publiquement en vidéo, il est clair que certains ressentent une pression énorme lorsqu'ils ne sortent pas de vidéo. Limite, il y a de la culpabilité à ne pas sortir de vidéo. Et franchement, je peux les comprendre, hein, car depuis que je fais des vidéos YouTube, j'ai pu ressentir ça aussi. Et il faut dire que YouTube nous pousse un peu là-dessus, parce que chaque semaine, ça vous le savez peut-être pas, mais on a une application dédiée pour les créateurs de contenu. Et chaque semaine, et moi aussi, on a un petit résumé, puis YouTube nous dit « Ah, cette semaine, tu as fait 65% de vues en moins, attention, faut te relancer ». Ou l'inverse, dès qu'on fait mieux, ils nous félicitent. Et donc, quand je vois des streams maintenant sur Twitch, mon regard a un peu changé, où tout le monde joue un peu au même mode de jeu. Je me dis « Tiens, en fait, ce sont des gens qui sont déjà pris dans un cercle vicieux d'addiction à YouTube ou à Twitch, c'est pareil. Ils ne se rendent même plus compte, ils peuvent pas se rendre compte que les jeux auxquels ils sont en train de jouer sont aussi conçus pour créer de l'addiction. Ils font même plus de jeux. Et ça, c'est nocif pour le jeu vidéo. Et quelque part, je préfère l'époque où il n'y avait pas d'influenceurs. À l'époque où c'était le joueur qui allait découvrir un jeu par lui-même, souvent grâce à une démo. C'est-à-dire, c'est vous, tout seul dans votre salon, vous découvrez le jeu. Il n'y a pas un YouTuber qui avant vous a manipulé, qui vous a orienté dans un mode. Non, c'était votre expérience. Et ça me manque. Bref, mon test de NBA 2K25 arrivera bientôt. Je vais faire aussi une vidéo qui valorisera les dribbles dans NBA 2K, parce qu'il y a des aspects positifs. Mais je compte aussi faire une vidéo pour descendre le jeu, car il y a beaucoup de choses qui m'ont agacé. Donc sur ce, la vidéo a été beaucoup trop longue. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et voilà.